Bonjour, Erwan Donal du CHU de Rennes. Je suis ravi d'être là aujourd'hui en tant que président de la filiale d'imagerie cardiovasculaire de la Société française de cardiologie. Et nous sommes donc à Cardiovalve à Marseille, congrès très sympathique avec beaucoup d'échanges. Et on me demande de vous parler de la fuite mitrale, de l'imagerie de la fuite mitrale. Et je pense que c'est un sujet important dans la mesure où chacun sait que les recommandations européennes et américaines sont quelque peu différentes sur la quantification de la fuite mitrale secondaire en particulier, où le cut-off est de 20 mm² pour la surface de l'orifice régurgitant en Europe et de 40 mm² aux États-Unis. Cette discordance entre Europe et États-Unis existe, mais en fait elle n'est pas si importante que ça, car si vous lisez les deux textes, européens et américains, vous verrez que ce sont quasiment les mêmes textes, car bien sûr ces recommandations sont faites en fonction des niveaux de preuve, et il est donc important de retenir que la fuite mitrale secondaire se quantifie en tant que régurgitation, mais il faut aussi analyser le ventricule, l'oreillette, l'aspect de la valve mitrale qui est associé. Et c'est en fonction de, certes, la quantification de la régurgitation, mais aussi le contexte global du patient que l'on va décider ou pas de mettre en place un traitement pharmacologique certainement, mais peut-être aussi interventionnel ou chirurgical. Donc on quantifie la fuite mitrale, mais on analyse aussi finement l'oreillette, mais aussi le ventricule, le retentissement sur le cœur droit, la PAPS. Tout ça est très très important. Pour ce qui est du ventricule gauche, on peut utiliser bien sûr le diamètre télésystolique, qui est un marqueur très important, la fraction d'éjection. Le strain peut avoir un intérêt et surtout ne jamais oublier d'évaluer le retentissement en amont, la taille de l'oreillette gauche, la PAPS au repos et peut-être la PAPS à l'effort, même si vous savez que dans les recommandations européennes, la PAPS à l'effort n'est plus un critère qui va inciter à proposer ou non un geste interventionnel. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.